Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être connectés aujourd'hui avec nous pour la première du projet Je m'oriente en live, propulsé par Jeunes Explos, stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier, je suis chargée de projet à l'organisme et aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'être avec vous pour animer l'entrevue avec une mentor très motivée par sa profession qui est là pour vous partager sa passion. Et puis, comme vous le savez, en raison de la COVID, les stages en milieu de travail n'ont pas pu être réalisés, malheureusement. Mais à Jeunes Expos, on s'est montré très créatif et innovant. Puis, on a décidé de mettre sur pied ce projet-là, qui est de Je m'oriente en live. Donc, sans plus tarder, je vous présente la première mentor qui s'est portée à l'exercice aujourd'hui, Madame Ingrid Cataldo, qui est policière à la SPVM. Bonjour Ingrid. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Je pense que ça fait plusieurs années là, que tu t'investis à Jeunes Explos pour partager ta passion auprès des jeunes. Oui, effectivement, depuis environ 7 à 8 ans que je suis là, je travaille et je coordonne le projet avec vous autres. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager aujourd'hui avec vous via ce moyen-là des caméras. Donc, on est capable quand même d'aller chercher les jeunes et continuer à les motiver, l'expliquer c'est quoi le métier de policier et travailler avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi pour avoir accepté. Donc, on sait que tu es policière à la SPVM à Montréal, mais peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ton rôle là-bas comme policière? Bon, mon rôle, présentement, je suis agent recruteur pour le service de police de la ville de Montréal. Je suis en poste depuis environ 7 ans. Et puis, voilà, mes fonctions sont assez diversifiées. Donc, je travaille beaucoup avec les projets jeunesse. Donc, vous faites partie un petit peu d'un de mes projets. Donc, je rencontre les jeunes. Je travaille beaucoup avec les cégeps aussi. Donc, les techniques policières. Je travaille avec l'École nationale. Donc, tous les partenaires externes, en fait, on travaille énormément ensemble à construire puis à travailler pour que les gens et les jeunes soient bien informés par rapport au métier policier aussi. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça a l'air très intéressant comme rôle au sein de la police. Est-ce que tu peux nous expliquer justement à quoi ressemble une journée type dans ton travail? Mais c'est sûr que moi, je vais faire la différence un peu. C'est sûr que pour les jeunes qui veulent appliquer en technique policière ou, dans le fond, venir travailler comme policier, c'est sûr on part tous à la base comme policiers patrouilleurs. Donc, on répond aux appels du 911. On a tous la même formation. On passe tous par l'École nationale de police. C'est notre maison d'enseignement. Et puis, nous autres, on répond les appels du NEFAN. Donc, on rencontre quand même à tous les jours une clientèle qui est assez diversifiée. On répond à tout type de problématiques. Donc, on travaille beaucoup avec la communauté, beaucoup avec la diversité à Montréal. Vous le savez, c'est très multiethnique. Donc, ça parle différentes langues, il y a différentes religions. Donc, il faut travailler ensemble avec la population et puis comprendre aussi toutes les différentes réalités que les gens ils peuvent vivre. Donc, on travaille dans une auto avec un partenaire et puis on répond les appels. Ça, c'est la base des policiers patrouilleurs. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre de notre journée. On sait juste à quelle heure qu'on commence. On ne sait jamais à quelle heure qu'on finit. Et tout au long de la journée, la priorité, c'est vraiment la réponse de l'appel de 911. Donc, c'est très important parce que quand un citoyen qui appelle 911, il faut penser que cette personne-là, il peut être en danger, sa vie peut être en danger, la vie de quelqu'un d'autre, il peut être en danger. Donc, on se dirige avec une diligence dans le véhicule de patrouille et puis on essaie de répondre de la façon le mieux possible à la personne qui est en difficulté. Ça, c'est la base de tout le travail du métier policier. Et j'imagine que la communication puis l'entraide entre collègues, ça doit être super important, surtout si vous travaillez en équipe de deux. Oui, bien sûr, c'est sûr que c'est un métier où ce que les jeunes qui vont appliquer en tant que policière ou tantôt peut-être je vais l'expliquer et que c'est une autre façon aussi de devenir policier à Montréal. Donc peut-être plus tard je vais pouvoir l'expliquer aussi. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une grande capacité à s'adapter. L'adaptation est très importante. Puis aussi il faut travailler en équipe. Donc il faut avoir une capacité à travailler en équipe, une grande adaptation, être un bon communicateur
aimer les gens, puis aussi aimer aider et résoudre des conflits. Ça, je pense que c'est une bonne base pour que les jeunes ils puissent savoir s'identifier si ce métier-là est pour eux ou pas. Certainement. Je vais m'adresser aux spectateurs tout de suite. En fait, toi, jeune explorateur, si jamais tu as des questions pour Ingrid, sens-toi très à l'aise là, de les inscrire dans l'onglet chat juste en dessous de l'image. Et puis, tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre au mieux possible. Donc, ceci dit, maintenant, Ingrid, est-ce que tu peux nous présenter un peu quel est ton uniforme? Je vois que tu es en habit de travail, même si on est confiné à la maison. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Ben, c'est sûr que tout policier patrouilleur, à tous les jours, on arrive au poste des quartiers où on travaille et on va mettre notre uniforme de patrouille. Donc, notre uniforme de patrouille, c'est sûr qu'il comporte de la chemise, pantalon, bottes de travail, semblant qui est composé d'une arme, aussi les bâtons télescopiques. On porte aussi toute la veste par balle aussi quand on est à l'extérieur. Présentement, c'est sûr que je donne une entrevue et comme dans mon rôle que j'ai maintenant d'agent recruteur, je ne porte pas toujours ma veste par balle. Quand je suis à l'intérieur, on met une cravate. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, vous voyez une cravate. Et en plus, je passe une entrevue. Donc, ça fait plus officiel. Donc, voilà. Puis les véhicules de patrouille aussi, plus ton partenaire, tes outils de travail sont vraiment qu'est-ce que je viens de nommer. Et aussi, on a un sac de patrouilleurs dans lesquels on a tous nos rapports et nos outils de travail, toutes les choses des premiers soins aussi. Génial. Merci beaucoup. Ensuite, l'autre question qu'on a ici, quelle est la formation associée à ton métier là, qu'est-ce qu'un jeune doit faire là, pour accéder à la formation en police? OK. Donc, il y a deux façons de devenir policier, en fait, au Québec. Dans le fond, la personne, il doit faire la secondaire 5. La première façon, la voie régulière qu'on appelle, c'est en finissant la secondaire 5, les jeunes, ils peuvent appliquer à la technique policière. La technique policière, il y en a 12 cégeps dans la province de Québec qui offrent la technique policière. Donc, les jeunes, ils peuvent appliquer dans ces cégeps-là et faire une formation technique de 300. Par la suite, une fois la technique finie, les jeunes, ils doivent aller à l'École nationale de police qui est située à la ville de Nicolette, soit environ 1h30 de la ville de Montréal en voiture. Et puis, faire un stage en gendarmerie initiale en patrouille. Et puis, c'est 15 semaines. Donc, à l'École nationale, on rentre un dimanche soir et on vit là-bas. On dort là-bas. C'est à l'interne, donc on est en internat. Et puis, on quitte les vendredis en après-midi. Donc, on revient voir nos familles seulement pour la fin de semaine. C'est une formation qui est assez intense, où est-ce qu'on voit tout, les pouvoirs, les devoirs, on fait des mises en scène, on a des instructeurs qui nous suivent là-bas, ils nous donnent la partie théorique, une partie technique, et on est aspirant policier de la ville de Nicolette, donc les citoyens sont habitués à voir les voitures de police. Et puis, on fait des scénarios beaucoup à l'extérieur aussi. Donc, on est suivi. Il y a une équipe de répartition. C'est vraiment comme ça serait la réalité. Donc, on a des comédiens qui travaillent aussi avec nous. On vit vraiment là-bas, donc en cafétéria. On a des maisonnettes qui sont vraiment comme la réalité d'une réponse aux appels normales. Donc, la formation est très, très complète. On est bien suivi par les instructeurs. Et puis, une fois qu'on finit cette formation-là, les jeunes, ils peuvent appliquer à un corps de police de son choix. Donc, soit partout, soit municipal ou soit provincial. Donc, il peut aller à la Sûreté du Québec, Longueuil, Laval, Montréal, qui c'est des corps de police municipales aussi. Et toi, ça a été une expérience positive à Nicolette pour ta formation? C'est une formation qui t'a plu, j'imagine? Ben, pour moi, personnellement, c'est sûr que j'ai fait un autre cheminement. J'ai pas fait les cheminements de la technique policière parce que moi, j'ai immigré ici. Et donc, je parlais pas français. Il a fallu que j'apprenne le français. Il a fallu que j'aille, par la suite, j'ai fait un cheminement universitaire. Donc, j'ai étudié en criminologie, psychologie et j'ai fait un bac en travail social. Et en ayant mon bac en travail social, j'ai vu qu'à un moment donné existaient les programmes de policiers conventionnels
qui est offert par les services de police de la Ville de Montréal et aussi la Sûreté du Québec. Donc, nous, au service de police de la Ville de Montréal, on recherche les communautés autochtones, les minorités ethniques et les minorités visibles. Et des fois, les programmes ouvrent aussi aux femmes. Donc, moi, quand j'ai appliqué il y a 17 ans passés, j'ai appliqué via ce programme-là car que j'avais mon bac en travail social puis mes autres formations aussi. Et j'ai suivi toutes les processus de sélection. Par la suite, je suis allée faire un ASC, une attestation d'études collégiales. Et ensuite, je suis allée à l'École nationale de police pour faire les 15 semaines de stage à l'école. Et je commençais à travailler pour les services de police de la Ville de Montréal. Donc, ça, c'est mon cheminement à moi. Pour tantôt on parlait comment les jeunes ils pouvaient appliquer comme devenir policier. Donc ça c'est mon cheminement personnel à moi, c'est la deuxième façon que on peut devenir policier et travailler pour Montréal ou pour la Sûreté du Québec, dépendamment de quel corps de police que les jeunes ils peuvent choisir. Mais pour accéder à ce programme de policiers conventionnels, si jamais les jeunes qui tu m'écoutes en live présentement, tu oublies l'information que je te donne aujourd'hui, c'est simple, tu vas au www.spvm.qc.ca et tu vas trouver toute l'information dans l'onglet carrière où ce qu'on t'explique vraiment c'est quoi le programme de policiers conventionnels. Ce qu'il faut retenir pour ce programme-là, il faut y avoir deux critères. Les premiers critères, il faut appartenir à une minorité visible, minorité ethnique ou un groupe autochtone. Quand on parle de minorité ethnique, tu peux être né ici au Québec, mais tes parents, ils viennent d'ailleurs, donc d'un autre pays. Et aussi, avoir les critères de scolarité. Donc, on demande un bac, c'est 300, un bac, ou une technique, évidemment, pas la technique policière. Donc, tu peux avoir une technique en intervention en délinquance, une technique en travail social, autre technique, donc 300, et 200 de cégep aussi, plus 30 crédits universitaires. Donc, il y a 3 critères. Un bac, une technique de 300, 200 de cégep et 30 crédits universitaires. Soit que tu as un ou l'autre, tu peux accéder via les programmes de policiers conventionnels. Ben, c'est intéressant, Ingrid, qu'est-ce que tu amènes là, parce que souvent, quand on a en tête la formation pour devenir policier, automatiquement, on a tendance à penser à la technique, au collégial, ensuite aller à l'école de police, comme tu l'expliquais. Mais là, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un autre parcours qui est possible, qui est tout aussi enrichissant. Alors, si tu veux avoir plus d'informations, bien, je t'invite à peut-être aller visiter le site internet de la SPVM, là, comme Ingrid l'a mentionné, pour ce qui est des préalables et des options là, pour la formation finalement. Toi, Ingrid, ce programme-là, Audriane, est méconnu. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les cégeps. Je travaille beaucoup avec les orientateurs parce que les jeunes, des fois, ils appliquent la technique policière, puis il manque un critère, il manque des notes, etc. Ils sont déçus, ils sont très motivés parce qu'ils veulent vraiment le métier de policier. Oui. Donc, j'encourage ces jeunes-là qui n'ont pas les notes ou qui ont d'autres difficultés à continuer à l'école, soit aller chercher une technique en intervention en délinquance. Évidemment, si tu appartiens à un groupe autochtone, une minorité visible, une minorité ethnique, tu vas pouvoir accéder via les programmes de policiers conventionnels. Génial. Et toi, Ingrid, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le métier de policière finalement? Qu'est-ce qui a eu comme étincelle chez toi là, qui a confirmé ton choix? Moi, personnellement, ça a commencé dans mon enfance. Moi, j'étais une fille très sportive. Jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Et puis, ça m'attirait beaucoup tout ce qui avait l'action, les films. Je voyais ça à la télé, je m'en souviens. Avec mon ami, on faisait des jeux et tout ça. Puis plus tard, à l'adolescence, ben c'est sûr que j'aimais beaucoup la psychologie, la criminologie, l'éducation physique, les droits. Donc, quand je suis arrivée ici au Québec, je commençais à m'orienter un petit peu. Je suis allée à l'Université de Montréal, j'ai rencontré un orientateur et puis je voyais que il y avait un tout. Donc, j'aimais beaucoup le droit, j'aimais l'éducation physique, psychologie, criminologie et les métiers policiers, c'est un peu tout ça. Donc, il faut apprendre, puis il faut connaître un peu toutes ces professions-là.
Donc, je suis allée à l'Université de Montréal, puis je commençais à étudier, faire une bac en travail social, faire des études en criminologie, en psychologie. C'est qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendu compte que je voulais vraiment être avec les gens, je voulais vraiment écouter, essayer de résoudre les problèmes, puis aider les gens à devenir peut-être meilleures personnes, à s'orienter aussi, travailler avec les jeunes, quelque chose qui me passionne beaucoup. Moi, je crois beaucoup à la relève. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui, il faut quand même les donner beaucoup d'informations, les orienter, surtout les écouter et passer du temps avec eux autres. Donc, c'est pour ça que je travaille et je m'implique beaucoup dans les projets avec les jeunes parce que je crois beaucoup à la jeunesse. Donc, c'est sûr que mon parcours, c'était un parcours différent. Je passais par les programmes policiers conventionnels et puis ce qui a fait un peu que je puisse m'intégrer aussi dans les communautés rapidement parce que je parlais plusieurs langues, parce que je viens d'ailleurs, ça me permet de comprendre bien la réalité de qu'est-ce qui peut vivre les gens de certaines communautés aussi. Donc, c'est important de savoir bien comprendre les gens, bien écouter les gens. Mais si t'aimes être avec les gens puis essayer d'aider, c'est sûr que c'est un métier qui demande beaucoup d'être humain. Je pense que la sensibilité ou l'humanité, c'est ça le métier policier. Vouloir aider les gens. Aider les gens et rendre la société meilleure d'une certaine façon en protégeant tout le monde. Oui, puis c'est beaucoup aussi résoudre les conflits, t'active, vouloir t'impliquer, connaître les gens, t'approcher ta communauté. C'est beaucoup être présent aussi. Vous voyez aujourd'hui la situation actuelle, je pense que on est tous un peu dans les réseaux sociaux, puis on peut voir vraiment tout ce qui était déployé par les policiers du service de police de la ville de Montréal, tout l'appui qu'ils offrent un peu partout dans les hôpitaux. On travaille avec différents partenaires externes. Donc, c'est ça, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est l'implication dans la communauté. C'est ça qui est important. Donc, si tu es prêt à faire ça, je pense que tu vas trouver un beau métier puis une belle carrière pour poursuivre après. C'est super motivant, en tout cas, comme discours, moi, ça, ça m'interpelle. Puis bravo encore pour tout ce que tu accomplis, toi et ton équipe, surtout actuellement avec la COVID. Une chance qu'on vous a parce que vraiment, c'est une situation extraordinaire, ce qu'on vit présentement. Je vois ici qu'on a une question de Thierry. Thierry demande en fait si c'est possible de devenir policier même si on a un handicap. Si on prend par exemple un handicap physique ou peu importe, là, physique ou psychologique, est-ce que c'est un frein pour devenir policier? Je pense que les jeunes, il faut qu'ils vérifient avec les cégeps parce que les cégeps, ils font un test médical. Parce que c'est normal qu'ils fassent un test médical. Admettons, je sais qu'un jeune qui a des problèmes, qui est daltonien, par exemple, qui ne reconnaît pas bien les couleurs, je pense que ça pourrait l'empêcher de devenir policier, effectivement. Et c'est bon que le cégep il fasse un test médical parce que ça le fait tout de suite, dans le fond, ça le donne l'âge juste aux jeunes. Au lieu de faire 300 de techniques policières, puis se rendre compte qu'à la fin de ta 3e année, tu peux pas travailler comme policier, ben c'est sûr que c'est important de faire les tests médicaux. Je sais qu'il faut avoir une bonne forme physique parce qu'il y a des tests physiques à faire, puis il y a des tests médicaux à faire. Donc, c'est sûr que j'inviterai les jeunes à consulter les sites Internet du cégep. Et tantôt aussi, c'est bien que les jeunes me posent cette question-là parce que moi, j'encourage beaucoup les jeunes qui m'écoutent présentement ce matin à aller directement à la source. Pas écouter l'ami qui dit « il paraît que c'est difficile, il paraît que ci, il paraît que ça ». Moi, je t'ai dit les meilleurs conseils. Vas-y, si tu veux vraiment rentrer dans la police, si tu veux vraiment, il faut que tu fonces. Moi, j'ai tout le temps aux jeunes, il faut oser foncer pour pouvoir vivre après. Ça, c'est notre slogan, nos recrutements. Et puis, je pense que c'est tout à fait vrai parce qu'il faut que tu ailles à la source. Donc, va au cégep, va demander directement c'est quoi les critères, c'est quoi que je dois faire, comment je dois me préparer. Puis, évidemment, il y a tous les réseaux sociaux, les sites Internet du SPVM, ça explique. L'École nationale, il y a un site Internet aussi. On peut voir la préparation, comment te préparer pour les tests physiques quand tu vas être rendu à l'École nationale.
Mais à la base, il faut que tu ailles voir peut-être ton orientateur et lui demander c'est quoi, comment ça se passe pour vérifier. Chaque personne a une condition physique différente. Donc, ça serait mon meilleur conseil. Oui, effectivement, c'est un point important à valider avant de se lancer dans les études. Donc, merci pour ta question, Thierry, très intéressant. Également, Ingrid, qu'est-ce que tu pourrais suggérer là, à un jeune qui s'intéresse au métier de policier? Quels seraient tes conseils? Et comme je l'ai dit tantôt, vraiment d'être bien informé, de vérifier c'est quoi les critères pour aller en technique policière ou c'est quoi les critères que je dois avoir pour accéder via les programmes de policiers conventionnels. Avoir la bonne information, c'est toujours important. Jamais perdre ta motivation. Si tu veux arriver à ton but, c'est sûr que tu vas avoir des difficultés dans le chemin. On peut pas tout le temps marcher sur une ligne droite puis tout va être beau puis tout ça va bien aller. C'est sûr que des fois tu vas décourager, mais je t'invite à continuer à vraiment tes études, à travailler fort parce que je te dis qu'après la récompense est bien. Tu vas être bien dans ta peau, tu vas te sentir bien en exerçant ton métier, tu vas être content de pouvoir servir la communauté. Et puis je pense que tu vas avoir un sentiment de fierté que tu vas dire que tout ce que tu as vécu peut-être qui était difficile, tu vas l'avoir oublié. Mais en fait, on l'oublie pas. Ça nous fait juste nous rendre plus forts. Dire ça aux jeunes, de jamais perdre l'objectif de vue, puis d'être bien informé, bien te préparer, travailler fort, te maintenir en bonne forme physique, donc faire la course, faire du cardio, puis avoir une bonne conduite. Hein. Socialement, garder puis faire les choses simples, mais en ayant l'attitude. Je pense que l'attitude, il compte pour beaucoup. Oui. Pour donner l'exemple aussi, là, c'est certain. Oui. Une autre question On est très sculptés à la loupe, les policiers, donc oui. c'est sûr que admettons, moi, je pourrais pas, c'est une façon de vivre. Parce que c'est sûr que tu portes l'uniforme pendant tes heures de travail, mais Ingrid, quand elle enlève son uniforme, continue à être, je suis la même Ingrid, c'est sûr que je peux pas aller, je sais pas moi, aller taper quelqu'un, aller insulter quelqu'un, tu sais, c'est un rythme de vie. C'est comme je dis tout le temps aux jeunes, si je fais des triathlons, ben je vais avoir une vie équilibrée, je vais avoir mes heures de sommeil équilibrées, une bonne alimentation, je vais pas tout le temps manger la bouffe scrap ou je vais m'entraîner en conséquence. Donc le métier policier, c'est exactement la même chose. C'est un style de vie qui fait en sorte que tu es une personne équilibrée puis que tu essaies de contribuer à la société en fait. Merci beaucoup. Une autre question aussi qui est très populaire. On aimerait savoir c'est quoi les possibilités d'emploi dans la police. Est-ce qu'on travaille juste pour la province? Comment ça se passe? Quelles sont les possibilités d'emploi finalement? Les possibilités d'emploi, c'est sûr que quand tu travailles, il y a trois paliers dans le fond. Il y a le fédéral, qui est la police de la Gendarmerie royale canadienne. Donc, ça, c'est fédéral. Et pour ça, les jeunes, ils doivent aller à Regina. Ils sont issus d'une formation à Regina. La maison d'enseignement est là-bas. Et puis, travaillent dans tout le Canada. Donc, tu peux t'appeler à travailler partout, le Canada. Ensuite, il y a les fédérales, ensuite, il y a les provinciales. Donc, c'est tous les Québec. Et c'est souvent la Sûreté du Québec que les jeunes ils peuvent appliquer. Et ensuite, il y a les corps municipaux. Donc, les corps municipaux, on parle la police municipale, on parle, par exemple, nous autres, on est un corps de police municipale, Longueuil, Laval, Mascouche. Donc, c'est environ 3 paliers différents. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, ça dépend qu'est-ce que tu veux accéder comme travail. Moi, je suis une personne que j'ai immigré ici au Québec pour être avec ma famille. Donc, j'ai voulu appliquer au service de police de la Ville de Montréal parce que je voulais vivre ici à Montréal, je voulais être proche de ma famille. Alors, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, ça dépend, toutes les polices, tous les corps de police sont différents. Il y a certaines choses qui varient, mais ça dépend de ton intérêt aussi. Je dis toujours aux jeunes, l'important, c'est que tu étudies, que tu ailles chercher le métier que tu veux et puis que tu sois bien là-dedans. Puis, est-ce que c'est long avant d'avoir une permanence pour être policier? Ce genre de questions qu'on a aussi. Est-ce qu'il faut être très mobile pour
faut accepter les premiers contrats en début de carrière ou c'est plutôt rapide là, pour avoir accès à une permanence et un poste? En fait, je vais parler pour les services de police de la Ville de Montréal. Chez nous, c'est sûr que en rentrant chez nous, on a une formation qui est offerte pendant 4 semaines. C'est assez intensif avec tous les instructeurs qui travaillent à la division de la formation. On va offrir toutes les formations aux jeunes qui viennent de commencer. Donc, rapidement, ils vont présenter en fait tous les partenaires à l'interne. Et ils vont le préparer de la façon qu'on travaille en intervient à Montréal avec les différentes problématiques, la diversité culturelle aussi, etc. Par la suite, cette jeune-là, il va avoir un statut des policiers auxiliaires. Et puis, la permanence, normalement, ça peut prendre, je dirais, quelques mois, à maximum 1 an. Et puis, dès qu'il rentre en fonction, il y a un horaire permanent. Donc, à Montréal, on parle plus d'un statut temporaire. Il n'y en existe plus de statut temporaire. C'est banni depuis plusieurs années. Donc, les jeunes, ils rentrent avec une horaire stable, dans un groupe stable et un salaire stable aussi. Donc, c'est sûr que ça, c'est Montréal. Je ne peux pas parler pour les autres corps de police, mais c'est ça l'information pour Montréal. Ensuite que tu passes, mettons, ta permanence, ben, tu restes au poste de quartier où ce que tu veux travailler. Et il y a 2 grandes mutations par année à Montréal. Donc, tous les policiers qui veulent bouger de leur poste ou de leur région. Montréal est divisé en 4 régions. La région Est, Ouest, Sud et Nord. Donc, dépendamment de où ce que tu veux aller travailler, dépendamment où ce que tu habites, tu peux appliquer, tu peux changer de poste aussi. Très bien. Ça peut en rassurer quelques-uns. Justement des idées préconçues là, de savoir que c'est des postes temporaires ou que c'est difficile d'intégrer une équipe de travail finalement. C'est rassurant d'entendre ça. Là. Même si c'est par rapport à Montréal, on peut quand même s'informer pour les autres régions. Donc, ça peut ouvrir des portes, certainement. Je vois que le temps file beaucoup. Ingrid, si tu me permets, à moins qu'il y ait une dernière recommandation ou un dernier conseil pour les jeunes, je te laisse aller pour les mots de la fin. Oui, en fait, je voulais juste rajouter, les jeunes, quand ils arrivent aussi, il est suivi, quand ils arrivent en poste de quartier, il est suivi par son équipe, il est suivi par une personne. Donc, il va avoir un agent pair qui va travailler avec lui pour le supporter dans toutes les démarches. On comprend quand on arrive, ça peut être un peu stressant, mais il est suivi, puis il est suivi par les sergents aussi. Donc, voilà, il est jamais tout seul. Une bonne transition là, pour l'adaptation dans l'équipe et pour les nouvelles fonctions là, en ville. C'est super. Oui. Moi, pour le mot de la fin, j'encourage les jeunes à continuer à travailler fort, à continuer dans les études, peu importe la carrière ou les métiers que tu choisis. Je t'encourage et ça, je le dis à tous les jeunes qui travaillent avec moi. J'ai encore des jeunes qui m'écrivent depuis quelques années, donc je vous encourage à travailler fort, à ne pas perdre l'objectif de vue, puis s'impliquer. Tu peux faire du bénévolat, s'impliquer dans les organismes communautaires, ça va te donner une bonne idée. Tu peux travailler comme cadet policier aussi chez nous. Ça, c'est un bel job d'été. Tu as l'uniforme, tu as la formation. Donc, viens travailler avec nous pour savoir si le métier policier, ça t'intéresse. Puis, moi, je vais t'attendre l'année prochaine avec Jeune Explorateur encore, puis en espérant te voir bientôt. Merci. Merci à toi, Ingrid, vraiment pour tes conseils et tes bons mots par rapport à ta profession. Je suis certaine que ça a pu inspirer plusieurs jeunes et ça leur a certainement éclairé par rapport à leur choix de carrière. Sinon, à toi, jeune explorateur qui nous écoute en ce moment, je te félicite d'avoir pris le temps de te connecter pour t'informer et prendre les moyens pour favoriser ton processus de choix scolaire et professionnel. Et si tu veux rester avec nous, je t'invite à le faire à 11h30. Nous allons recevoir un architecte qui va venir te parler également de sa passion. Donc, merci encore Ingrid pour ta participation, puis on souhaite faire rayonner encore une fois Jeunes Explos l'année prochaine dans un meilleur contexte peut-être. Merci à vous pour l'invitation, puis je vais attendre les jeunes qui vont être motivés à travailler avec moi. On vous attend l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye bye.